Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages sentimentaux de ce mois d'avril 2024. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir le signe de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces messages. Ils sont tout aussi importants. On n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est déjà passé. Pour d'autres, ça va arriver. Et en fin de tirage, on ira voir au niveau de votre autre, de la personne de votre cœur ou de la personne que vous allez rencontrer, de domaines professionnels qui peuvent même être des passions. Alors, les cancers, moi, j'ai quelque chose ici qui débute sur du mensonge. Clairement. Quelque chose est basé sur de la fausseté. Que ce soit une histoire triangulaire, adultère, que vous ayez une aventure extra-conjugale ou que vous soyez cette tierce personne, on a quelque chose qui est basé sur du mensonge et qui n'est que dans le léger, le superficiel. Ok. On va parler d'une histoire qui est très axée sur le charnel. Quelqu'un pour qui la sexualité est très importante. Peut-être que vous ne vous voyez même que pour ça. J'ai vraiment quelqu'un qui simule, qui dissimule, qui triche, qui ment, qui est vraiment dans le factice et l'artificiel. On a ici aussi l'artificiel. Donc, faites attention à ne pas mélanger des moments de complicité que vous pourriez partager avec quelqu'un et puis de l'amour, des sentiments. Ok? Parce que moi, j'ai l'impression ici que vous vous embarquez dans une histoire un petit peu légère, très, très même superficielle. Il y a des sentiments, un attachement, il y a un lien qui pourrait se développer très fort. Seulement, voilà, j'ai le superficiel et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne impliquée là-dedans. Il y a une autre personne impliquée là-dedans. On vous dit bien méfiance, vigilance, soyez prudents, parce que on pourrait s'attacher, on pourrait tomber amoureux de quelqu'un ici qui être envoûté par quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de s'engager. Je vais couvrir ici l'amour, l'ouverture pour les cancers. Ouais, on a le secret. On a le secret. J'ai l'impression qu'on est embarqué ici dans une histoire très charnelle, très physique, mais qui est-ce qui ne tiendra pas ses promesses? Vous voyez? C'est glacial, c'est froid, et on va avoir le déclic. À un moment donné, on va le comprendre. Ouais. À un moment donné, on va comprendre qu'on est embarqué dans quelque chose qui ne bougera pas, dans quelque chose qui est ancré et qui n'évoluera pas. Que les projets que vous faites, eh bien, il ne reste qu'évasif. Voilà. Ces projets vont s'envoler. Vous essayez, à un moment donné, j'ai l'impression que un des deux va essayer de creuser, va essayer d'avoir des pistes pour une suite, va essayer de poser des mots sur la relation, sur un potentiel avenir, mais l'autre restera très évasif et j'ai vraiment pas l'impression ici qu'il y ait des choses concrètes. Donc vraiment vigilance. Parce que j'ai quelqu'un ici qui ment volontairement et qui a tout à fait qui a tout à fait conscience que cette histoire n'aura pas de suite, n'aura pas de lendemain, de surlendemain, de choses sérieuses. J'ai l'impression également, les amis, que vous êtes obligés de vous adapter à son rythme émotionnel, faire suivant ses humeurs, ses envies, ses disponibilités, ici. On a quelqu'un, vous voyez la relation discrète, on a quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Alors évidemment, la différence d'âge, ça peut aussi être une différence de maturité, mais voilà, différence d'âge, c'est minimum 4-5 ans. Ok. Vous avez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs. Vous avez tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez peut-être même certainement vécu les mêmes épreuves. Ça vous rapproche.
hein. Ça ne va pas vous empêcher de vous aimer et de vouloir être ensemble, mais voilà, vous avez quelque chose à comprendre de cette personne et on me dit que vous devez vraiment constamment, vous voyez, j'ai le mensonge, tout le temps vous adapter à son rythme et ouais, ton âme sœur n'est pas prête. Donc effectivement, cette personne n'est pas prête à changer, n'est pas prête à s'engager, à s'investir. Rappelez-vous, quelque chose est basé sur du faux, du mensonge. Ok. On a ensuite, pour vous les cancers, il est question de séparation, de fin, un non, un refus. Hein, donc peut-être quelqu'un qui vous promet des séparations, si cette personne est en couple. Mais bon, rappelez-vous du mensonge. En tout cas, ici, c'est une fin de cycle. Vous allez vivre une période moins agréable avec quelqu'un, hein, parce qu'on a une relation boiteuse ici. Et donc, il va falloir prendre une décision tranchée. Et le temps n'arrangera pas les choses ici. C'est maintenant qu'il va falloir se décider, ami cancer, pour stopper le plus rapidement possible une situation, une relation qui n'aboutira pas. En tout cas, l'envie sera là. L'idée, c'est de ne pas revenir sur ses pas. C'est de ne pas revenir sur ses pas et puis d'aller de l'avant. Parce que là, on est sur quelque chose qui, je vous le dis, il n'y a pas d'avenir. Ok, il n'y a pas d'avenir. Vous êtes en train de perdre en énergie, de perdre votre temps ici. Il y a également beaucoup de doutes et vous vous interrogez. Hein. Vous vous interrogez beaucoup. L'autre personne aussi s'interroge. Mais comme je vous le disais, il y a beaucoup trop de peur par rapport à cet engagement, ce potentiel engagement qui n'est pas, justement, qui n'arrivera pas. Hein. Est-ce que j'arriverai à rompre? Est-ce que je me trompe vraiment? Enfin, cette histoire-là, bien qu'elle soit envoûtante et passionnante et très agréable, elle est en même temps très douteuse. Et il y a beaucoup trop d'incertitudes pour pouvoir poser des mots et amener à conduire l'avenir ici. Et on a bien, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai que toi. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui est dans le flou total, qui est dans le faux. C'est peut-être même vous qui vous illusionnez, hein, les amis, par rapport à cette relation-là, cette histoire-là. Vous espérez quelque chose de sérieux, mais il n'en est rien. Et enfin, alors on a 2 corps de métier, la maintenance, l'entretien et la comptabilité, le secrétariat. Donc, ce sont 2 corps de métier, mais ça peut être aussi une passion. Ok, hein, donc, vous notez ça dans un petit coin de votre tête, hein, mais ça peut être quelqu'un qui est dans la maintenance industrielle, par exemple, la mécanique, et puis très doué pour les chiffres, hein, ou quelqu'un qui est en reconversion. Donc, vous notez ces 2 métiers-là, ils peuvent faire écho, hein, pour vous, les cancers. Voilà. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.